content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vous offrir un cadeau merveilleux. Ce cadeau, je l'ai reçu un jour moi-même et j'en profite encore. Je bénéficie des bienfaits de ce cadeau encore aujourd'hui. Mais je voudrais vous le partager, vous le donner, peut-être le rafraîchir dans vos cœurs. Ce cadeau se donne depuis très longtemps, vous savez. Et on le retrouve déjà même dans la Bible, ce merveilleux cadeau qui s'offre. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, il y a justement un jour, c'est les disciples de Jésus qui vont à la prière et ils vont offrir ce merveilleux cadeau. Et comme quoi, vous voyez, en allant au lieu de la prière, un lieu important d'ailleurs, le lieu de la prière, c'est le lieu où on rencontre Dieu, c'est le lieu où on va pour invoquer Dieu, demander à Dieu de nous aider, de nous conduire, de changer nos vies. C'est le lieu de la prière, c'est le lieu où Dieu transforme nos cœurs et nos vies, et c'est le lieu aussi où Dieu pardonne nos fautes, il pardonne nos péchés. Et le lieu de la prière est un lieu dont nous avons tous besoin. Et aujourd'hui, je voudrais vous interpeller, parce que c'est sur le chemin de la prière aussi que j'ai reçu un jour ce merveilleux cadeau. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, si vous voulez découvrir quelque chose d'extraordinaire, il est important d'invoquer Dieu. Il est important de le chercher. Il est important de chercher Dieu et de le prier. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Et nous avons besoin de la prière. Dans le lieu de la prière, il y a des besoins pour nos vies, il y a aussi des besoins pour ce monde, et il y a peut-être des besoins pour quelqu'un en particulier aujourd'hui, besoin de Dieu. Et nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin de la vie de prière. Et pourtant, on a comme l'impression qu'il y a comme un fossé entre Dieu et nous. Et le merveilleux cadeau que nous avons à vous offrir, c'est que ce Dieu n'est pas un Dieu inaccessible aujourd'hui. C'est que Dieu est tout près de nous. Je voudrais même dire que Dieu est là en ce moment. Et la prière est importante parce que la prière, c'est un temps de connexion avec Dieu. C'est un temps où Dieu, justement, il est là, il nous entend, il nous voit, il nous écoute et il est même prêt à exaucer nos prières, à nous soutenir, à nous guider, mais non pas pour satisfaire notre propre désir, mais la Bible nous dit que c'est pour nous conduire dans toute la vérité, dans un chemin de vérité. Alors il y a cet homme-là qui va croiser justement les disciples qui vont sur le lieu de la prière. Cet homme a d'énormes besoins. Lui aussi a besoin de la prière. Il a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin de connaître Dieu. Mais pas simplement de connaître une Bible, ni pas simplement de connaître une parole, mais il a besoin de connaître Dieu. Il est là avec son besoin, il est handicapé depuis des années, la Bible nous dit même à peu près 38 ans. Et il est là aussi en train de demander, il fait l'aumône. Il a besoin de quelque chose, cet homme. Mais alors que les disciples vont à l'heure de la prière au temple, ils vont croiser cet homme, ils vont le regarder. Et je voudrais vous dire que nous avons besoin de regarder Dieu. Nous avons besoin que nos yeux soient tournés aujourd'hui à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et il y a une vérité et une réalité, peut-être au gré de vous décevoir. Mais quand ils vont regarder les disciples, ils vont regarder cet homme, ils vont lui dire, écoute, on n'a ni argent ni or à t'offrir. Nous, on n'a rien de toutes ces choses. On n'a pas le super palace. On n'a pas l'argent. On n'a pas un compte en banque illimité. On n'a pas des moyens surillimités, surdimensionnés. Mais moi, ce que j'ai, je te le donne. Je sais que je n'ai pas ces choses, mais moi, ce que je possède, je possède ce qui est essentiel pour ta vie. Et ce qui est essentiel pour notre vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, vous me direz, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu peut tout faire pour toi. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut guérir ton âme, ton cœur brisé. Dieu peut pardonner tes fautes et tes erreurs passées pour t'offrir aujourd'hui une vie nouvelle. Il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Et il a rendu aujourd'hui cet accès possible. Comment? Nous retrouvons ceci aussi dans le schéma de la prière. 3 choses essentielles pour une vie de prière pour vous, les chrétiens, mais aussi pour vous qui peut-être avez besoin de rencontrer Dieu.
les points essentiels dans la vie de prière, c'est aussi une vie qui est par la foi. La foi, c'est croire en Dieu, c'est croire Dieu, c'est de placer en lui toute sa confiance. C'est de croire que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable d'intervenir et de transformer. La deuxième chose, c'est de croire que justement, que la prière est en Christ, le Fils de Dieu. Un homme ne peut pas satisfaire tes propres besoins, mais Dieu, lui, peut satisfaire. Et Christ n'est pas simplement un homme venu sur la terre qui a donné sa vie sur la croix, mais il est le Fils de Dieu venu sur terre. L'évangile de Jean commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Christ est le Fils de Dieu. Et le troisième point essentiel que tu dois avoir dans ta vie de prière pour t'approcher de Dieu, c'est la croix. Parce que à la croix, Jésus a rendu possible cet accès. La croix n'est pas simplement un endroit où Christ est mort, mais la croix est un lieu de victoire. La croix est un lieu de réconciliation. Parce que c'est à la croix que Jésus va payer la dette du péché qui nous sépare de Dieu. Il a payé le prix. Et le fait qu'il ait payé le prix nous rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à payer. Si ce n'est que de marcher par la foi et de croire que justement ce que Jésus a fait, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce qui fait de Dieu maintenant notre Père. Alors, ils vont dire à cet homme, regarde-nous. Et en nous regardant, nous ne regardons pas simplement l'homme pour voir ce qu'il a à nous donner, mais ce qu'ils vont dire, c'est que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. La présence de Dieu, je voudrais rappeler cette réalité au gré de tout ce que nous pouvons voir, entendre et traverser aujourd'hui. Jésus est le seul capable de faire des miracles, est le seul capable de transformer une vie, est le seul capable de ramener la paix dans vos cœurs, dans le trouble et dans le doute. Il a le pouvoir de pardonner les péchés et de donner un nouveau départ. Et cette vie que Jésus nous donne est une vie qui nous conduit bien plus que là maintenant, dans ces moments où nous parlons. Mais la Bible nous dit que à travers cela, il nous donne la vie éternelle. Alors comprenez qu'à travers ce regard qui a été demandé par les apôtres, il ne dit pas regarde-nous, mais il dit regarde Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que le cadeau merveilleux que j'ai à t'offrir aujourd'hui, c'est ce don merveilleux à la croix, où Jésus est mort pour pardonner tes péchés, où Jésus est mort pour te réconcilier avec Dieu et pour rendre possible ce qui est mort depuis bien longtemps. Cet homme est resté 38 ans assis devant ce temple, en train de faire l'aumône, de demander aux hommes, et en train d'espérer un changement dans sa vie. Mais c'est lorsqu'on lui a dit, regarde Dieu, que sa vie a changé. Un jour, j'ai dû regarder à Dieu, et ça a changé littéralement ma vie. Alors rappelez-vous aujourd'hui que la source du bonheur, la source d'une vie changée et transformée, c'est Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et ne commencez pas cette journée sans avoir un temps de prière. Ils allèrent au temple à l'heure de la prière. Le temps de la prière, c'est encore aujourd'hui, c'est maintenant. Remettez votre vie à Jésus. Faites-lui confiance. Il vous bénira, il vous conduira. Je vous dis à très bientôt dans le prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.